Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est Broadcast Time comme tous les mercredis 20h, 20h30 sur Watch TV, le seul magazine à la télé consacré aux nouveaux médias, au broadcast, à la production audio, vidéo, au web TV. Et comme tous les mercredis soirs, j'ai le grand plaisir et l'immense honneur de retrouver mon camarade Fabrice Arad. Salut Fabrice. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. C'est beaucoup là, je vais rougir, attends. Écoute, on est crevé, donc on compense par un petit peu d'humour, c'est bien, ça fait pas de mal. Il nous en reste 2 avant la fin de la saison, en tout cas de la saison 2014-2015. Fabrice, ça touche à sa fin quasiment. Et ça sent les vacances et ça va faire du bien à beaucoup de monde. Et il faut préparer ses vacances activement. Il faut se mettre en forme pour être prêt pour les vacances, c'est indispensable. Voilà, alors on vous dira un mot à la fin de l'émission de la surprise qu'on vous réserve pour la semaine prochaine. Ne ratez pas le rendez-vous de Broadcast Time, on sera en extérieur et on va vous faire vivre les coulisses d'un très 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 grand événement sportif, à 2 roues. À 2 roues. À 2 roues, voilà. On vous en dira plus tout à l'heure. À propos de vacances, justement, on va vous aider peut-être à faire un petit bout de votre valise, soit valise technique, soit valise détente pour profiter de cet été avec des accessoires. On vous les présentera tout à l'heure avec Fabrice, la participation de notre complice Stéphane Faudeux, évidemment. Ouais, il prépare la valise lui aussi et il cherche quelque chose qui apparemment j'oublie tout le temps. Donc il est parti le chercher. D'accord. Voilà, donc Stéphane Faudeux tout à l'heure avec MediaQuest, notre partenaire dans Broadcast Time. On va commencer par l'actu de ce mercredi soir. Dans un instant, on va vous parler du Creative Cloud 2015 d'Adobe qui a connu une mise à jour très importante il y a quelques jours. D'abord, on va parler d'un accessoire pour l'iPhone, accessoire qui transforme littéralement, Fabrice, l'iPhone en appareil photo, en réflexe. Alors oui, on a eu cette annonce. Presque réflexe. Cette annonce est sortie cette semaine. C'est bluffant. Si la qualité est au rendez-vous, ça sera effectivement très intéressant. C'est un petit boîtier qu'on va ajouter en accessoire Lightning, donc avec la fiche, la connectique des iPhones à partir de l'iPhone 5, un accessoire optique qui va nous permettre de transformer le simple téléphone, entre guillemets, en véritable appareil photo avec des fonctions qu'on n'a pas habituellement et des possibilités qu'on n'a pas habituellement. C'est déjà en précommande, alors attention, c'est en précommande aux US à 649 €. Pourquoi qu'aux US? Parce que pour l'instant, la distribution en Europe n'est pas établie. C'est-à-dire qu'en France, on ne peut pas encore le précommander. Ça va pas tarder, ils nous le disent sur le site internet, mais pour l'instant c'est que aux US qu'on peut le précommander. Voilà, ça va être suivi par beaucoup de monde, parce qu'il fait déjà le buzz dans le milieu professionnel photo, entre nous comme on dit, ça fait le buzz. C'est assez étonnant effectivement comme accessoire. On a vu pas mal d'accessoires qui prétendent transformer l'iPhone en appareil photo. C'est vrai que celui-là donne, en tout cas on a une prise en main. Ça va changer la donne. L'appareil photo. Voilà, ça s'appelle donc le DxO. Ah, c'est pas Background. Ah non, c'est DxO. Ah, je croyais que c'était... Non, c'est le petit DxO. Alors, c'est DxO One, si je ne me trompe pas. Bah. Et c'est un petit produit qui va arriver. C'est une société qui est à la fois à Paris et aux US, qui est étonnante d'ailleurs pour la distribution, qui ne soit pas arrivée. Voilà, je crois que j'ai confondu le nom de la vidéo avec le nom du produit, mais c'est pas grave. Les vacances, comme on a dit, les vacances approchent. On va rester dans l'univers de la prise de vue avec un appareil mobile, en l'occurrence une tablette et un iPad pour être plus précis. Oui, Manfrotto qui est connu pour ses pieds, les trépieds et tout ce qui va être accessoire un peu de prise de vue, également maintenant les sacs à dos, ont sorti le Manfrotto Digital, pour pas me tromper, Director, ce qui va permettre en fait d'aller enficher l'iPad. Il va être connecté ce boîtier au réflexe, et en fait c'est pas qu'un trépied, attention. Tu dis boîtier, mais c'est une tablette surtout. Non mais là pour l'instant c'est le support. Ça c'est que le support, et il y a de l'électronique dedans. Et là on va aller enficher l'iPad que vous avez et là vous avez l'accès, on verrouille, vous avez l'accès à une application, et on va pouvoir piloter le réflexe qui est connecté dessus. C'est-à-dire que là, en fait, Manfrotto nous dit, vous voulez un trépied, on vous met un accessoire, vous allez pouvoir vous servir de l'iPad comme d'un écran supplémentaire et un écran tactile de pilotage de votre appareil réflexe. Et on va pouvoir faire tout ce qu'on fait habituellement avec un appareil, les réglages de colorimétrie, le zoom et tout ça. Ouais. Donc c'est un accessoire qui est on change de cap. Manfrotto nous donne des accessoires électroniques supplémentaires. Ce qui est presque étonnant, c'est la présence de composants électroniques dans le support de l'iPad, parce que finalement ça pourrait être une simple appli
Et ben là, je pense qu'il y a tout ce qui va être, ce qui peut pas être mis dans l'iPad. Il faut bien faire une interface entre l'iPad et l'appareil photo. Et c'est le seul endroit où ils l'ont trouvé pour le mettre, c'est dans le trépied. L'intelligence de Manfrotto est dans les composants qui sont cachés à l'intérieur du boîtier. Effectivement, assez étonnant. Dans les nouvelles aussi, il y a eu un salon, c'était Infocom il y a quelques semaines, et on a des annonces de produits. Alors on n'a pas de vidéo pour l'instant, on a que les annonces qui sont sur Internet. On va avoir Panasonic qui sort une tourelle 4K. Donc ça c'est la nouveauté. Tourelle 4K qui va pouvoir streamer donc en live, recorder, enregistrer directement, et également avoir une sortie HDCI et HDMI. Donc là on rentre dans une gamme intéressante de la caméra. Donc il faut, on continue de monter sur le site internet. On va avoir la référence 70 qui est la nouvelle référence, et là voilà, on a l'annonce. Donc c'est caché pour l'instant, vous voyez, c'est pas, ça a été discret, hein. Il y a eu très peu d'infos, et oui, on va avoir une caméra 4K avec le streaming et ce qu'ils appellent le in-camera recording. Donc on va pouvoir enregistrer directement sur la caméra. Donc si j'ai bien compris, c'est la première tourelle 4K. C'est la première tourelle 4K dans cette gamme-là. Oui, c'est la première caméra. Ouais, ça, hein. Oui, tout à fait. Arrivée octobre 2015. D'accord. Effectivement, on n'a pas de prix encore. Hein. Non. Bah, ça, je pense que connaissant Panasonic, on avait la HE 130 qui était Full HD, qui était aux alentours de 7 000, 8 000 euros. On peut pas, à moins qu'ils nous fassent une grande surprise. Et là, je pense qu'à l'IBC, on aura d'autres informations. On restera dans cette gamme de prix. Ouais. Après, dans les autres annonces qui sont passées assez discrètement, c'est pareil, il a fallu chercher pour creuser un peu plus. C'est Atomos qui sort le Shogun en version rack. C'est-à-dire qu'on avait le Shogun portable avec les qualités du Shogun. Cette fois-ci, on a une version rack, c'est-à-dire 2 Shogun assemblés avec les fonctionnalités habituelles. Et là, cette fois-ci, il y a un prix annoncé à 3 495 €. Attention, c'est du hors taxe. Ouais, sachant que le Shogun, c'est à la fois un écran de contrôle et aussi un enregistreur. 4K aussi. Hein. C'est ça. Donc là, on en a deux. On a 2 monitoring qui vont faire enregistrement en même temps. Donc ça, c'est un produit qui va plaire également dans les cars régie ou dans les studios d'enregistrement, parce que vous allez pouvoir faire tout en même temps. D'accord. Ça peut être un produit qu'on verra d'ailleurs la semaine prochaine. Bon, on vous en dit pas plus. On sait jamais. Ça peut, en tout cas, les intéresser sans plus de précision. Fabrice. Bah maintenant, il y avait aussi l'annonce d'Adobe. Là, Adobe, je suis obligé de me tourner vers toi parce que le spécialiste soft. C'est plutôt toi. Oui, d'accord, ok. Effectivement, je vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est le Creative Cloud d'Adobe, donc la nouvelle version de la suite logicielle qui est disponible dans le nuage. Alors c'est évidemment une annonce très importante pour l'éditeur de San José, puisque maintenant tous leurs logiciels, à la fois de bureau et appli mobile, sont dans le nuage. Alors il y a beaucoup de nouvelles, effectivement, qui concernent la plupart des logiciels. Il y a 2 infos qui nous concernent, nous, plus spécifiquement, puisqu'on est dans le monde de la vidéo. Alors, la première, regardez, on est dans Premiere, justement. Premiere Pro. Et l'une des 2 grosses nouveautés, c'est ce nouveau panneau de réglage de colorimétrie. Alors, l'idée est simple, c'est la puissance du moteur de SpeedGrade, qui est le logiciel dédié d'Adobe, avec la simplicité, on les voit en bas à droite, des petits curseurs qu'on a l'habitude de voir dans Lightroom, donc le logiciel plutôt de gestion de photos. Voilà, Adobe a combiné les deux, et donc on arrive à une interface qui est à la portée presque de tout le monde, on va dire, pour régler la colorimétrie de ces plans vidéo. Voilà, ça fait partie des grosses nouveautés de Premiere Pro dans cette dans ce Creative Cloud 2015. L'autre nouveauté, toujours dans Premiere, alors là vraiment ça nous intéresse. C'est une nouvelle fonction de morphing, Fabrice, qui est spécifique aux interviews. Tu sais, quand on fait des coupes dans des interviews, on a des raccords malheureux, forcément, parce qu'on a voulu enlever un bout de phrase, donc on s'en sort jusqu'à maintenant avec un petit flash au blanc ou des trucs qui sont, voilà, pas forcément esthétiques. C'est des rustines, mais pas forcément très, très esthétiques. Voilà, ce morph cut, comme on l'appelle dans la version américaine de Premiere, vous voyez, on le place aux endroits où on a coupé l'interview. Et alors, j'ai pas le temps de vous montrer ce que ça donnait avant, mais c'est vrai qu'on distinguait les coupes. On règle la durée de la transition. Et ce qui est intéressant, c'est que la fonction, elle fait à la fois un morphing du visage.
entre les deux plans, mais aussi une interpolation d'images. Il y a un petit peu d'analyse évidemment, et quand on met en lecture, eh ben, on ne voit plus du tout la coupe. Alors, ça suppose évidemment qu'on soit sur pied, qu'il y ait quand même pas mal de travail à peu près propre quand même au départ. Voilà, s'il n'y a pas de travail, voilà, si les plans sont pas de très bonne qualité, forcément le logiciel ne pourra pas faire de miracle. Mais regardez en lecture. Je vous défie de voir les coupes. Hein. That's morph cut. Voilà. Ouais, ça sera, c'est là où l'importance de l'arrière-plan risque, parce que ça va rester. Voilà. Bon, il faut quand même bien travailler. Si l'arrière-plan bouge, évidemment, ça complique un petit peu le travail du logiciel. C'est ce que nous appelle nous pour l'audio, ça permettra aux mauvais monteurs d'être bien meilleurs. Oh non, mais non, je suis pas d'accord avec toi. Ça va rendre service à beaucoup de monteurs qui sont souvent très très bons et qui vont gagner du temps et surtout arriver à des interviews voilà, qui seront irréprochables puisqu'on verra plus les coupes. Les deux autres nouveautés qui nous concernent, elles sont dans After Effects, donc le logiciel d'effets spéciaux d'Adobe. Alors la première, elle concerne c'est même pas une fonction, mais c'est indispensable en permanence, c'est le délai avant de pouvoir voir la prévisualisation de ces images. En fait, Adobe a optimisé le recours aux multiprocesseurs des ordinateurs d'aujourd'hui, et donc la preview se fait moins en RAM que sur le multiprocesseur, et donc voilà, il y a toujours forcément encore un petit peu de délai, mais ce délai a été énormément réduit. Et puis la dernière caractéristique de cette édition 2015 d'After Effects dans le Creative Cloud, eh ben, elle concerne le suivi de visage. Alors, c'est une fonction qu'on connaît déjà dans After Effects, sauf que maintenant on a un suivi de visage beaucoup plus précis et on peut choisir de suivre les joues, les paupières. Donc on a un niveau de détail bien supérieur. Et là, on parle évidemment d'un suivi automatique. Et il y a juste besoin de dessiner une sorte de patate autour du visage, c'est comme ça qu'on dit, hein, et d'activer la fonction. Et automatiquement, le logiciel va suivre tous ces points du visage. Voilà pour ces quelques nouveautés du Creative Cloud 2015, Fabrice, donc qui est dispo dès maintenant sans augmentation de prix, hein, c'est toujours un système d'abonnement mensuel, voilà, autour de 60 € TTC pour ceux qui veulent s'abonner. Voilà, on se retrouve dans un instant, Fabrice, pour parler des petites affaires qu'on peut emporter dans sa valise pour passer un bel été technologique, évidemment. À tout de suite. Broadcast Time avec le retour de notre fidèle ami Stéphane Faudeux. Salut Stéphane. Salut les amis. Comment vas-tu ? Ben écoute, ça va, je suis pas au soleil, je me suis mis la lampe de bureau un peu dans le visage histoire de bronzer, mais on est encore à la cale. Hein. Prépare les valises. Exact. Eh ben écoute, ça tombe très très bien parce que les valises, on est dedans nous aussi avec Fabrice. Et Fabrice, on va, comme promis, vous proposer une petite sélection d'accessoires bien pratiques pour partir, pas seulement à la plage. Ouais, parce qu'on s'est dit qu'après tout, on aime bien faire des vidéos de vacances et autres, donc on a tous des astuces différentes. Et là, l'intérêt, c'est de pas oublier le produit qui, oh zut, je l'ai pas pris, oh, bah je peux pas faire. Ça serait quand même ballot. Et je sais que Stéphane derrière mon dos surveille ma valise parce qu'il m'a dit l'autre jour, t'as pas pris ça, t'as pas pris ça. J'ai donc ok, je vais faire une liste. C'est pas son genre. Non, pourtant, hein, mais il faut se méfier. Donc Stéphane, lui, il m'a réservé une surprise. Il m'a dit, j'ai le produit que tu as oublié à chaque fois, donc j'espère qu'il l'a pas oublié cette fois-ci. Mais en tout cas, on a pensé à, eh ben oui, il y a des produits à prendre. On n'a pas tous la possibilité de partir avec un réflexe, une caméra et autres. Parfois, on part juste avec un téléphone. Alors, pour ceux qui ont la chance à avoir un iPhone, il faut savoir qu'il y a quand même plus d'accessoires aujourd'hui disponibles sur le marché pour les iPhones. On est d'accord que la petite baguette, hein, qui est disponible pour tous les accessoires, hein, c'est l'avantage, hein, c'est que c'est pas uniquement, tu vois, c'est pour taper. Pas un fouet, hein. C'est pas un fouet. C'est pas uniquement pour l'iPhone où c'est la baguette à selfie. C'est la perche à selfie. Voilà, indispensable pour deux choses. Hein. Moi, j'en ai vu certains pour pouvoir se gratter le dos, pour pouvoir jouer au golf, allumer les lumières en studio. Ça, hein, je l'ai vu. Je m'en suis servi pour ça donc, juste avant qu'on démarre. J'avoue. Ne pas oublier, juste attention, certains lieux l'interdisent maintenant. Vous n'avez pas forcément le droit de le sortir dans certains musées, dans certains lieux pour tourner. Il faut le savoir. Une fois qu'on le sait, eh ben on remballe le et puis voilà, on continue. Maintenant, il y a des produits qui sont
plus technologique, Plus sérieux. Et plus sérieusement, vous voulez faire une bonne bande son après de votre tournage, vous avez fait des belles images et autres, et vous voulez faire un beau commentaire, Sennheiser nous a fait un produit pas magique, c'est pas vrai, mais un très beau produit qui a une connectique Lightning, et c'est un vrai micro lavalier, donc un micro cravate qu'on peut accrocher ici, et vous allez avoir une application, et là il n'y a rien de mieux qu'une démonstration par l'image. On a des belles images de quelqu'un qui est allé sur scène montrer ce qu'on pouvait faire, et c'est quelque chose qui est pratique parce qu'effectivement on a tous des grands moments où on veut récupérer une interview, et là la personne que nous voyons monte sur scène, il a lancé son enregistrement, il y a une application qui est livrée avec, et vous pouvez, il fait sa présentation et tout est enregistré. Après il va pouvoir remonter ses images ou en tout cas récupérer le son de ce qu'il aura fait. Propre, ouais. Et donc ça c'est aujourd'hui quand même pratique parce que on a tous la possibilité de faire avec le dictaphone, mais là c'est un vrai micro avec une vraie qualité de micro cavalier. Oui. C'est intéressant. Alors précision quand même, tu l'as dit un peu vite, mais c'est le premier micro cravate à ma connaissance à port Lightning. Oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est un micro spécifique pour l'iPhone et pour les iPhones récents depuis l'iPhone 5. C'est pour ça qu'il faut effectivement avoir la chance d'avoir un iPhone, au minimum iPhone 5. Ouais. Mais on est sur des micros, on va dire haut de gamme de qualité, parce que justement ça amène des possibilités que n'amène pas juste la prise mini jack. Voilà. C'est donc de la qualité. Exactement, c'est pour rien arrêter de sa voix off. Voilà, très très utile si vous voulez faire de l'enregistrement audio. Un iPhone, ça fait des images, mais ça peut aussi faire du son. Quoi d'autre, Fabrice ? Chez Manfrotto, ils nous avaient déjà sorti il y a quelques années pareil pour l'iPhone, un complément pour pouvoir dire, et vous allez voir, la vidéo est assez amusante parce que au lieu de dire vous avez des compléments, eux ils ont imagé la démonstration vidéo en disant vous avez des aides, des assistants. Alors la personne vient prendre sa photo, il sort son appareil et hop, un assistant lumière, un assistant éclairage, hop, on colle. Et vous avez vu ? Vous avez une équipe de tournage. En fait, c'est juste l'application et la petite accessoire qui est fournie avec qui permet d'améliorer vos prises de vue. C'est subtil quand même. Alors j'ai pas eu le temps d'apercevoir l'accessoire. En fait l'accessoire c'est juste une application. Et un petit boîtier qui va permettre une coque de votre iPhone qui vous permet d'avoir le petit boîtier supplémentaire pour brancher votre zoom et votre lumière. La présentation est assez amusante quand même, non ? Oui. T'es bluffé. Non, c'est pas que je suis bluffé, c'est que j'ai mis un petit bout de temps à comprendre exactement ce qu'était le produit. Je sais pas si t'as mieux vu que moi, Stéphane. Oui, j'ai eu un doute. Mais c'est bon, j'ai compris maintenant. En fait, le problème maintenant de la com, c'est que les produits étant un peu tous équivalents, c'est se démarquer sur la façon de se présenter. Et là, ils ont joué sur le fait que vous avez des assistants et vous pouvez augmenter votre photo. Alors, juste pour être tout à fait précis, parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris, donc c'est une coque. C'est une coque sur laquelle on va ajouter des accessoires qui sont livrés. C'est le Clip Plus. Vous avez un petit zoom supplémentaire. Ouais. On a vu les petites optiques, effectivement. Et une barre LED pour faire de l'éclairage supplémentaire et un accroche pour pouvoir faire un soutien. D'accord. En revanche, ça règle pas la question du micro. On passe toujours par le là, jack. par contre, le micro, là, c'est pour la photo. Cette application-là, c'est pour la photo. C'est pour la photo. Ça, c'est pour la photo. C'est pour la photo. Autre chose, Fabrice. Comme Stéphane dit que j'oublie toujours quelque chose, je lui ai demandé. Non, c'est pas du tout ton genre, Stéphane. Je lui ai dit que je partais des fois aussi avec un véritable appareil photo et une véritable caméra, mais que j'avais tendance à ranger mes cartes mémoire au mauvais endroit. Oh là là. Et Stéphane m'a dit, il y a peut-être autre chose. Et moi aussi, et Camille le sait, Camille qui est avec nous. Camille, on va l'embrasser, Camille. Camille Elperin, retenez son nom, elle nous a accompagnés pendant 4 mois. Et elle nous quitte là cette semaine, on est très triste de la voir partir. On lui fait un gros bisou. Voilà, c'était juste entre parenthèses, les cartes mémoire de Camille, on va les garder. Donc du coup, Stéphane, il a quelque chose de bien mieux que ça. C'est vrai. Pour mettre dans la valise, ça prend pas trop de place, c'est assez compact. Ça s'appelle le Next to the Eye, et en fait c'est un système. On sait que pour copier les cartes, soit il faut avoir son ordinateur, et on va pas emmener son ordinateur à la montagne ou à la plage. Enfin si on peut, mais on évite quand même parce qu'il faut aussi le protéger. Et ce petit dispositif en fait permet de copier les cartes sur un disque dur interne. Et éventuellement de faire une copie sur un autre disque externe en USB. Ça copie les cartes, flash les cartes donc qui vont servir notamment sur tous les nouveaux appareils photo, les DSLR, mais aussi sur les caméras numériques qui nécessitent un peu de débit et de bande passante. Ça permet de copier très très vite, puisque il est indiqué globalement que pour transférer une carte, une compact flash, c'est 4,5 Go
par minute. Et sur les cartes SD, c'est 2 gigas et demi par minute. Donc ça va relativement vite. Et le petit truc, je vais l'allumer, je sais pas si on va le voir, avec les reflets, mais il y a un petit écran aussi. Je sais pas si on le voit bien, non, il s'est pas allumé. Cette petite chose, c'est un écran, d'accord. Voilà, t'as un petit écran, c'est vraiment un petit écran. Ici, donc, et on a entendu là, il s'est allumé. Et donc tu as des informations pour te dire la capacité de ton disque. C'est un disque dur interne de 1 Tera. Et il te donne les informations qu'il est prêt pour là, il reste 460 gigas de capacité. On peut aller jusqu'à 1 Tera. On peut y copier aussi. Ce qui est intéressant, c'est pour tous les sportifs qui vont utiliser des action cam du style GoPro ou autre, de décharger aussi, toutes leurs images. 1 Tera de données, ça fait quand même pas mal de vidéos ou pas mal de photos. Et donc c'est hyper pratique. Et puis ensuite, on va pouvoir redécharger ces images sur son ordinateur pour faire son montage. Ou si on est dans une solution, je dirais, de montage sur site, on décharge ça sur son lieu de tournage et puis ensuite à l'hôtel ou dans sa salle de montage, on recopie pour faire son montage. Donc c'est assez intelligent, c'est assez performant, et puis surtout on peut effacer ses cartes compactes ou ses cartes mémoire pour ne les avoir que sur votre disque, et donc vous n'avez pas besoin d'avoir 10 cartes mémoire en stock avec vous. Vous tournez avec 2-3 cartes, quoi. Voilà. Alors après, ça c'est vraiment une solution de voyage typique. Il y a une solution plus haut de gamme, très pro, avec la possibilité d'avoir des disques supplémentaires pour sortir des disques supplémentaires. C'est les images qu'on a vues dessous. Donc c'est des gammes qui sont plus larges pour ceux qui partent en voyage, mais qui ont l'intention de faire des vrais tournages. Donc là, on rentre dans des gammes plus lourdes où on va avoir des slots pour mettre des disques durs pour retranscrire et autres. Voilà. Donc c'est des produits qui sont aujourd'hui maintenant un USB et un disque externe. Pardon Stéphane ? À l'arrière, tu as une connectique qui existe. Ça peut marcher sur batterie ou sur une prise 5 volts. Tu peux le mettre en SATA ou avec une sortie USB pour un disque externe. D'accord. C'est donc ce qu'on appelle, de manière pas très jolie, les déchargeurs de carte mémoire, c'est ça ? On peut dire ça. c'est pas très joli, mais bon, moi c'est assez explicite. Ça existe depuis un moment. Qu'est-ce que ce modèle-là de particulier, Stéphane ? Celui-là, déjà, c'est sa rapidité de transfert. C'est un modèle qui d'ailleurs avait gagné, je sais plus, c'était il y a 1 an ou il y a 2 ans, dans cette catégorie, un prix au Satis, un trophée. Et le fait qu'il soit assez polyvalent, de pouvoir lire les différentes cartes mémoire, les SD, les compacts flash, de pouvoir accepter des formats comme le MXF, etc. Donc c'est vraiment, c'est un outil qui est très performant, très professionnel, plutôt résistant. À un prix professionnel aussi. C'est assez costaud, quoi. Ouais. Et voilà, je trouve que c'est un bon produit. Est-ce que le prix lui aussi est professionnel ? Il est professionnel. Ouais. Il vient de Corée. Ah, donc ça coûte, il y a le transport forcément. Ça coûte forcément cher. Je t'embête pas plus avec ça, Stéphane. Fabrice. Pour finir la sélection, juste de rien oublier, il y a la possibilité d'avoir des casques, parce que tout le monde a besoin d'écouter pendant les vacances. Alors figure-toi que on n'écoute pas dans le même confort. Chacun. Là, tu parles de l'écoute monitorée. Sur la serviette de plage ou Alors il y a le choix, parce que tu sais que les plus gros casques sont à la mode, mais il faut pas oublier que les petits sont à la mode. Alors Sennheiser nous permet d'avoir, comme d'autres marques, des gammes larges, mais là j'ai profité d'avoir cette possibilité de les montrer. C'est que là on est dans du très haut de gamme. Alors ceux qui veulent partir du très haut de gamme, c'est l'IUE 800. Là on est à peu près aux 800 €. C'est à peu près le même nom que les produits. Donc le prix est dans le nom. En fait. Alors toi, là j'ai que cette partie-là, c'est-à-dire les oreillettes et la petite fiche qui permet d'avoir un câble différent en fonction du téléphone qu'on va avoir, les tailles de du téléphone, parce que c'est un casque pour téléphone. Pour téléphone, il peut fonctionner avec plusieurs appareils. Oui, c'est à ce prix-là, oui, on a quand même plusieurs fonctions. Ah oui, il vaut aussi cher que le smartphone. Ça, oui, quand même. Alors c'est une confort d'écoute assez extraordinaire. On va pouvoir changer les petits coussins et autres. Donc ça c'était le clin d'œil, parce que on m'avait proposé de prendre le plus petit. J'ai dit mais non, quitte à donnez-moi le plus grand, c'est plus intéressant pour tester. C'est intéressant. Après, dans la gamme, ils ont des très beaux casques
Sébastien, regarde cette finition de très beau casque qui a le mérite. Mets-le parce que regarde ça, rien. Moi, je t'entends plus. C'est pour aller au Tyrol. C'est bien fermé, hein, et je vois qu'il est déjà parti en vacances, Stéphane, avec ses casques. T'as raté la vanne de Stéphane qui t'a demandé si c'était pour partir au Tyrol. Ah, c'est possible. Et en fait, ils ont fait. Regarde, c'est une très belle finition. Ce sont des casques qui ont le mérite aujourd'hui d'être multifonctions. Hein, on peut faire plusieurs choses avec. Là, c'est le Momentum On-Ear. On n'a pas l'air très fin avec le truc qui pend là, de l'autre côté. Oui, c'est parce qu'il faut le brancher. Mais il est confortable quand même, tu peux pas le nier. Et il est relativement portable. On a une belle housse pour le transporter. Dans la série Confort également, l'Urbanite. Alors là, on est plus gros. Parce que vous voyez, on a les 3 gammes. Hein, ceux qui aiment les petits casques et les gros casques. Regarde ça. Alors le Momentum, c'était celui-ci. Là, l'Urbanite, il est multifonction. Ouais, tu vas voir la boîte de Night. Attention, hein, là il y a, puis là ça envoie du son, hein, comme on dit. Il peut le brancher en USB, tu peux le brancher en Bluetooth. Et tu peux le brancher en casque filaire classique avec la touche de fil. Donc là, pareil, tu vas pouvoir l'essayer parce que tu vas voir que c'est confort. Quand même. Là, t'es bien. Mais tu vas voir le confort, ça n'a plus rien à voir. Tu peux passer l'été avec. Là, tu vas voir chaud avec ça. Et c'est confortable. Tu peux. Hein. On se revoit en septembre. C'est ça. Alors voilà, l'avantage c'est que là, du coup, tu peux perdre les fils. Confortable. Alors. Je suis pas persuadé que tout le monde parte avec 3 casques dans la valise, mais c'est vrai que le choix des casques est devenu quelque chose d'important, et c'est pour ça que maintenant toutes les marques vont disposer de casques infraoculaires ici. Tu dis comment, infraoculaire? Il y a intra et infra, il y a les deux, suivant les marques. Je sais pas quand infra, c'est encore plus loin que intra, non? Ça doit être ça, je suppose. Sans doute. Après, vous avez les casques qui sont dits fermés, qui vont poser sur les oreilles, et là complètement fermés parce que là vous êtes autour de l'oreille. Voilà. Tu as une petite préférence, toi, Stéphane, en matière de casque? C'est très personnel, évidemment. Pour aller à Disneyland, je prendrais le gros casque, parce que là, c'est vraiment une de Mickey. Et ça a l'air que ce type de casque-là, on le retrouve souvent dans les gens qui bossent j'aime pas trop pour les prises de son et autres. Pas en même temps, les gars. Qui rentrent dans l'oreille. T'aimes pas trop ce qui te rentre dans l'oreille? Non. Oui, on peut comprendre. On faire comprend. Une banane. Non, je préfère des casques un peu plus enveloppants. Ok. Bon, allez, on veut pas vous faire mal, donc pour une fois, on va pas aborder la question des prix parce que c'est pas la peine de se fâcher. Mais il y a un peu de tout, hein, ça part. Les gammes de casques, faut pas oublier que des casques, ça part à partir de 5-6 euros pour les vraiment les moins chers, et on va partir sur des gammes à plus de 1000 euros suivant la qualité esthétique, les produits, les matériaux et la qualité d'écoute des appareils. Donc, et là, c'est pareil, on le redit, on l'a déjà dit, il faut essayer les casques. N'achetez pas juste parce que la marque vous plaît, essayez-les parce qu'il y a vraiment des grosses différences de confort et il vaut mieux les essayer plutôt que partir en vacances avec un casque que vous n'avez pas vraiment aimé à la fin. Voilà, la qualité audio, oui, mais le confort, c'est hyper important évidemment pour un casque. Merci beaucoup Stéphane, on te souhaite de très très bonnes vacances. On sent que tu es déjà un petit peu parti. Fabrice, t'oublies pas ta crème solaire. Voilà, exactement. N'oublie pas ta crème solaire. Reviens-nous en forme à la rentrée et on te souhaite un très très bel été du côté de chez MediaQuest ou en vacances, parce qu'il paraît que même toi, tu vas en prendre. C'est vrai, un petit peu. À très très bientôt. Fabrice, nous merci on dit à vous. Merci à toi Stéphane. À la semaine prochaine. Bah oui. C'est vrai, à la semaine prochaine avec une émission spéciale pour nous dire au revoir, en tout cas temporairement. Allez, en un mot, on se fait envie, Fabrice? Bah oui, on va essayer de faire découvrir les coulisses du Tour de France. Ça va démarrer, les gens sont déjà en train de le préparer. Alors après tout, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Voilà, donc on sera chez Euromédia à Saint-Denis et on va vous expliquer toutes les coulisses de la diffusion du Tour de France avec une émission spéciale tournée sur place. Elle sera évidemment à revoir en replay tout l'été. Salut Fabrice. Salut Benjamin. À la semaine prochaine et merci de votre fidélité à Broadcast Time. Salut à tous.